J'ai 26 ans et je vais te partager aujourd'hui tout ce que j'aurais aimé savoir à mes 18 ans. Déjà, il faut savoir que quand j'avais 16 ans, je ne pouvais pas attendre d'avoir mes 18 ans. Parce que 18 ans, pour moi, c'était l'âge de l'indépendance où tu pouvais ouvrir ton propre compte bancaire, avoir ta propre carte de débit, carte de crédit et également avoir le permis de conduire, gagner son indépendance et être majeur pour pouvoir prendre ses propres décisions. Et un an plus tard, à mes 19 ans, j'ai décidé de quitter la France pour l'Australie. Ça a été vraiment une grande décision dans ma vie. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais je savais que j'avais besoin de sortir de mon cocon familial, de ma zone de confort. Et mon anglais, il était pas terrible, d'accord? Je voulais améliorer mes compétences, que ce soit en communication, en anglais, et mes finances. Et je partais de zéro. Je partais presque de zéro. Ça m'a demandé beaucoup d'efforts. Il y avait forcément des hauts et des bas. Mais avec du recul, 5 ans plus tard, je ne regrette pas. Parce que ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai fait quelques pays. J'ai voyagé dans quelques pays en Asie, comme en Indonésie, à Bali, vu que c'est à côté de l'Australie. C'est assez simple d'y aller, en Thaïlande, Philippines, au Vietnam. Et ça t'ouvre l'esprit quand tu vois d'autres cultures, d'autres façons de vivre. Et ce que j'aurais aimé savoir à mes 18 ans, c'est n'aie pas peur en fait. Prends des risques, voilà, des risques mesurés avec des objectifs bien sûr. Si tu prends des risques, tu sais pas ce que tu veux obtenir de ce risque, bah ça peut être un risque pas très intelligent en fait. Donc investir aussi, investir le plus tôt possible en bourse, mais tout en profitant, parce que il n'y a pas que l'investissement les amis. Il faut savoir aussi vivre. Et des fois c'est compliqué parce que quand on a un mindset d'investisseur, on comprend la puissance des intérêts composés et on se prive. On se prive parce que on veut avoir cette indépendance, cet argent qui travaille pour nous et atteindre les premiers 100 000 euros, comme je l'ai parlé dans ma dernière vidéo. C'est quelque chose de très dur à atteindre et c'est des sacrifices. Personnellement, j'ai pas fait ce sacrifice de ne pas voyager parce que c'était plus fort que moi, c'était dans mes valeurs et il fallait vraiment que je le fasse. Et ça m'a coûté énormément d'argent, mais je le regrette pas du tout au final parce que ça m'a apporté également au niveau de ma personnalité et de confiance en moi. Et c'est intéressant en fait de faire des choses différentes. Personnellement, je sais que une autre chose que j'aurais dû appliquer à mes 18 ans, être plus consistant, que ce soit quand j'ai investi dans les marchés financiers, rester investi, parce que il y a trop de fois où j'achetais la chose qui brillait pour s'enrichir rapidement et je perdais rapidement également mon argent. Donc au final, si à cette époque-là j'avais une vision un peu plus long terme, c'est sûr que je n'aurais pas les mêmes résultats à l'heure d'aujourd'hui. Mais c'est ok parce que j'ai appris de mes erreurs, j'ai appris à avoir une vision long terme et faire des profits consistants de façon régulière que des gros profits une fois et c'est terminé. Après, moi, un des investissements que j'aime bien, c'est les SCPI. C'est vraiment un investissement, en fait,
Parce que personnellement, dans ma situation, je n'ai pas accès à l'immobilier physique ou à un crédit pour emprunter et acheter de l'immobilier physique. Donc ma seule option au final, c'est d'acheter de l'immobilier papier, entre guillemets. Et au moins, ce qui est bien, c'est que voilà, tu payes des frais de gestion, mais tes loyers, ils tombent régulièrement et c'est sans prise de tête. Après, on verra comment ça évolue. Mais vas-y, je te reparlerai demain. Je vais faire des vidéos régulièrement pour améliorer ma communication et t'apporter un maximum de valeur.